Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans votre tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Alors, nous avions commencé la fois dernière notre message concernant la prophétie sur les ossements desséchés. Je vous ai évoqué les différents objectifs. Le besoin, c'est de pouvoir expliquer d'abord cette prophétie sur les ossements desséchés, comprendre à quoi ça consiste de manière prophétique, qu'est-ce que Dieu était en train de dire, mais aussi, en deuxième lieu, nous voulons tirer des leçons ou comprendre le fonctionnement du prophétique autour de cette prophétie, dans la manière dont les choses se sont faites. Et en troisième lieu, c'est de pouvoir tirer des leçons sur comment Dieu fonctionne avec les nations, avec les hommes. Et je crois que ça va nous bénir. Et nous avions commencé notre introduction parce que nous allons continuer avec cette introduction aujourd'hui. Nous avons commencé notre introduction. On avait fait la lecture de ces textes de Ézéchiel chapitre 37, là où nous retrouvons la prophétie sur les ossements desséchés. Et je vous recommande d'ailleurs de refaire complètement la lecture. Et la fois passée, nous sommes arrivés à ces points où on a évoqué le fait remarquable que nous retrouvons dans les livres d'Ézéchiel, qui consiste premièrement au fait que la gloire de l'Éternel a quitté les temples lors de la deuxième déportation, destruction de la ville par le Babylonien et des temples, et la gloire de l'Éternel qui reviendra dans les temples lors du règne millénaire de Christ. Et nous avions compris au fait que cette prophétie ossements, cette prophétie sur les ossements desséchés est un message de réconfort pour Israël, un message de réconfort pour ces d'Israël. Mais je vous avais promis qu'il fallait que nous puissions évoquer le contexte historique au fait de la division de la nation d'Israël. Parce que si la prophétie est en train d'annoncer la réunification, la restauration de la nation d'Israël, ça veut dire que cette nation a été déchirée. Alors, regardez avec moi la prophétie sur les ossements desséchés, Ézéchiel 37. Cette fois-ci, j'aimerais que nous prenions juste le verset 21. Lorsque vous prenez le verset 21 jusqu'au verset 22, la Bible déclare « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » Lorsque nous regardons cette prophétie sur les ossements desséchés dans cet angle, quand Dieu a dit à son serviteur, quand Dieu a parlé à Ézéchiel pour lui dire de prendre des bois d'Éphraïm et aussi bois de Juda, de le mettre ensemble pour pouvoir symboliser l'unité de la nation, pour pouvoir symboliser la réunification qui devait avoir lieu dans la suite, cette réunification qu'on n'a pas encore évoquée, mais ici, le fait que Dieu puisse en parler, Dieu n'était pas en train de mentir. Effectivement, il y a eu une division de la nation d'Israël.
Ce qui fait que c'est ça même le contexte historique, en fait, de la prophétie sur les ossements, la prophétie sur les ossements desséchés. Israël était effectivement divisé. Mais comment est-ce que cette division a eu lieu? Parce que lorsque vous regardez la nation d'Israël, c'est une nation que Dieu s'est formée lui-même. Dieu a appelé Abraham, tel que vous le savez. Lorsque Dieu appela Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Abraham a donné naissance à Isaac, qui était fils de la promesse. Et par les canaux d'Isaac, nous avions eu Jacob, par qui Dieu a voulu former le peuple. Et ce peuple qui s'était retrouvé en Égypte en esclavage. Et Dieu a eu à sortir ces peuples en les sortant de l'esclavage en Égypte. Dieu les a établis en Canaan. Dieu a fait d'eux une nation. Et Dieu lui-même était en train de le conduire. Dieu lui-même était en train de le conduire. Et Dieu suscitait à chaque fois de personnes pour pouvoir intervenir pour la cause du peuple. C'est ainsi qu'on a eu, à l'époque, il y a eu des juges qui dirigeaient. On a eu de prophètes que Dieu est en train de placer sur la nation. Dieu lui-même avait cette direction-là de la nation, jusqu'au jour où le peuple d'Israël a demandé un roi. Dieu leur suscita un premier roi qui était Saül, et par la suite, lorsque Dieu a rejeté Saül, il a suscité David, qui était l'homme selon son cœur. Et David a dirigé la nation. David a dirigé la nation, et pendant qu'il était en train de diriger la nation plus tard, il a laissé les règnes à son fils Salomon. Et en ces moments-là, Israël était toujours une seule nation. Israël était une seule nation. Mais comment est-ce que la division a eu lieu? La division a eu lieu où le séquel, les points de départ, pas l'effectivité de la division, mais les éléments qui commençaient à causer la division ont eu lieu sous Salomon. Salomon qui était fils de David. Vous allez voir que Dieu parla à Salomon, Dieu a parlé de la division de la nation à Salomon comme conséquence de son abandon à l'alliance. Parce que Salomon avait abandonné l'alliance de l'Éternel, l'alliance avec Dieu. Lorsque vous regardez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 11, le verset 9 à 13, c'est là que vous allez voir, comme la Bible le déclare, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu autrefois. Dieu l'avait défendu de pouvoir aller vers d'autres dieux, aller vers les idoles. Mais cet homme s'est finalement tourné vers les idoles. Il a eu plusieurs femmes, plusieurs concubines qui ont aussi contribué à pouvoir détourner son cœur de l'Éternel. Et à cause de ça, Dieu a parlé, Dieu a parlé, a dit à Salomon qu'à cause de cet abandon d'alliance, le royaume, la nation sera divisée. La nation sera divisée, sauf que je ne le ferai pas pendant que toi, tu seras en train de régner, mais je vais le faire lorsque ça sera ton fils qui sera en train de régner. Et Dieu, pour sa fidélité, parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit, Dieu accomplit toujours ses promesses pour David, son serviteur, à cause de ce qu'il lui avait dit. Il a dit, je vais juste arracher 10 tribus et je laisserai juste un seul tribut à ton fils à cause de David et de Jérusalem que j'ai choisi. C'est là que les choses ont commencé. Et plus loin, Jéroboam, qui a servi, qui était en bon terme avec Salomon, à un moment, il a reçu la prophétie venant du prophète Akijah de Silo. Lorsque vous regardez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 11, le verset 29 à 32, c'est là que la Bible déclare, dans ces temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Akijah de Shilo, revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Je résume la suite. C'est que le prophète avait déchiré le manteau en 12 morceaux. Lorsque le prophète a déchiré le manteau à 12 morceaux, il a dit à Jéroboam de pouvoir prendre 10 morceaux. Et prophétiquement, c'était le symbole de la division du royaume en disant que Dieu va donner à Jéroboam, qui n'était pas de la descendance de Salomon, qui n'était pas de la descendance qui n'était pas de la lignée de David, Dieu va lui donner 10 tribus. Ça veut dire qu'il n'y aura que la tribu de Juda qui va rester et à laquelle s'attachera également à laquelle il y aura que la tribu de Juda qui va rester, à laquelle s'attachera Benjamin, tout simplement. Donc, Dieu a parlé au temps de Salomon. Dieu lui en a parlé de cette division. Et Dieu a même parlé à Jéroboam, à qui il avait promis de pouvoir donner 10 tribus. Et plus loin, l'accomplissement exact maintenant de cette division-là, c'était au moment où Roboam était en train de diriger Israël. C'était au temps de Roboam. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 12, le verset 16 à 20, après le départ de Salomon, lorsque tout Israël s'est rendu compte que Roboam, qui était fils à Salomon, avait une logique qui n'allait pas dans le sens du bien-être du peuple, c'est là que les autres tribus se sont détachées. Je peux vous les lire. 1 Roi chapitre 12, verset 16, à partir du verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? N'avons-nous point d'héritage avec le fils d'Isaïe? À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes, et les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda firent le sel sur qui régna Roboam. Lorsque Roboam s'était décidé de pouvoir traiter ceux d'Israël d'une manière plus rigoureuse que son père Salomon, la chose ne venait pas de lui. C'était la conséquence de ce que Dieu avait déjà dit. Lorsqu'il a agi de la sorte, la Bible nous montre clairement que ceux de Juda firent le sel qui avait accepté le règne de Roboam sur eux. Les 10 autres tribus sont parties. Les 10 autres tribus sont parties. Et lorsque vous lisez dans le verset 19, il est écrit, « C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ces jours. » Tout Israël apprit que Roboam était de retour. Ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu d'Israël fut la seule maison, la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. 10 tribus sont allées avec Jéroboam. Quand ils ont appris le retour de Jéroboam, ils ont fait de Jéroboam leur roi. Et la Bible déclare, c'est là qu'Israël se détacha de la maison de David. On avait 12 tribus, on avait un seul royaume, mais au temps de Jéroboam, il y a eu cette scission-là, il y a eu cette séparation, ce qui a donné lieu à ce qu'on appelait maintenant Israël, le royaume du nord. Et de l'autre côté, on avait Juda. Ça faisait maintenant 2 royaumes différents avec 2 rois différents. Roboam d'un côté, Jéroboam d'un côté.
Et vous connaissez les choses que Jéroboam a eu à faire, comment Jéroboam a détourné le peuple de l'Éternel. Comment est-ce que Jéroboam a eu à détourner le peuple de Dieu. Et à telle enseigne que l'autre tribu, les 10 autres tribus, se sont mêlées dans des choses qui n'ont pas rendu gloire à l'Éternel. Mais si la nation juive, si Israël a été divisé, essayons de voir maintenant quelles sont les grandes phases de cette division-là d'Israël. Quelles sont les grandes phases de la division de la nation d'Israël? Parce que quand vous regardez l'histoire, je vous ai expliqué comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que les choses se sont accomplies. On est au stade où nous avons pratiquement 2 royaumes différents, le royaume du Nord et le royaume de Juda. Royaume du Nord avec comme capitale Samarie et royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Le peuple d'Israël s'était dispersé dans le monde. Parce que quand vous regardez la description de la prophétie, on dit que Dieu est en train de considérer Israël comme étant des ossements secs, répartis, qui sont en désordre, éparpillés. Maintenant, en termes de dispersion de la nation, il y a eu 3 grandes phases. La première phase, c'est celle que je vais considérer comme étant l'exil de l'Empire du Nord. L'exil de l'Empire du Nord qui avait Israël, ce qu'on appellerait Israël, avec Samarie comme capitale. Cet empire est allé en captivité en Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. La Syrie qui correspond à l'actuel Iran. Ils sont allés en captivité. C'était pratiquement au temps du roi Salmanasar V. Et ça, vous pouvez le voir dans 2 Rois chapitre 17. Israël est allé en captivité. Et ça peut être considéré comme les débuts des dispersions. C'était les débuts des dispersions de la nation d'Israël dans sa configuration globale, quoique divisée. Si on prend de manière globale, la dispersion a commencé d'abord avec l'exil de l'Empire du Nord. Et ensuite, il y a eu maintenant l'exil de l'Empire de Babylone. L'exil de Juda, ou l'exil de l'Empire de Juda à Babylone. Ça, c'était sous Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a eu la destruction du temple. C'est là qu'on a eu la première et la deuxième déportation de Juifs. Ce qui a fait même que Ézéchiel lui-même, qui donne la prophétie sur les ossements desséchés, s'est retrouvé parmi ceux qui ont été déportés en Babylone, ou au pays des Chaldéens, ou au pays des Chinéars. Ça, nous pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 24, 2 Rois chapitre 24, 2 Rois chapitre 25, mais également dans les livres de Jérémie et dans les livres d'Ézéchiel. Et en termes de dispersion de ceux d'Israël, ça c'est ce que nous considérons comme étant la dispersion majeure. Ici, le peuple s'est vraiment dispersé. Une bonne partie de ceux d'Israël s'est vraiment dispersé. Et c'est cette dispersion-là qui est évoquée au temps de Ézéchiel. Mais il y a encore après cela la dispersion définitive de la nation d'Israël. Il y a une dispersion définitive qui s'est faite lorsqu'il y avait destruction de la ville de Jérusalem par Titus. C'est-à-dire, après l'exil de Babylone, le peuple était revenu, le temple a été reconstruit, et même conformément à la prophétie de 70 semaines de Daniel, le temple a été reconstruit. Jésus-Christ est venu, et Christ, dans Matthieu 24, avait prophétisé, avait dit que ces temples, il ne restera ni pierre sur ces temples.
et 70 ans après que Christ ait parlé, sous l'empereur Titus, le temple de Jérusalem a été détruit. On a assiégé Israël. On a assiégé Israël. Lorsque Israël fut assiégé à cette époque-là, c'est par là maintenant que plusieurs Juifs se sont dispersés dans ce monde. Certains sont allés en Europe, certains sont allés en Afrique, certains sont allés en Asie, Moyen-Orient, ainsi de suite. Et cette dispersion-là ne concernait pas seulement ceux de Juda, parce que c'est du royaume du Nord qui était allé en Assyrie. À la fin de leur captivité, le royaume du Nord n'avait plus vraiment existé comme il fallait. Certains survivants qui étaient là semblaient intégrer le royaume de Juda. Et le royaume de Juda lui-même a été détruit par Titus. Et ça, c'était la grande dispersion. La grande dispersion, parce que après cela, Israël n'avait plus existé comme nation. Et pendant pratiquement près de 2000 ans, Israël n'avait plus existé comme nation. Israël n'avait plus existé comme nation, pratiquement pendant près de 2000 ans, parce que le peuple a été dispersé. Et les Juifs ont connu plusieurs persécutions dans le monde, partout là où ils étaient. Ils ont connu des moments très difficiles, ils ont connu des moments très compliqués, jusqu'à l'époque d'Adolf Hitler avec le massacre qu'on a appelé la Shoah. Ce massacre qui a englouti pratiquement près de 6 millions de Juifs sous le régime des nazis. On a exterminé les survivants déplacés qui étaient dans les camps de réfugiés au temps de Hitler. Donc tout cela confirme le fait que la nation d'Israël n'existait plus. Donc ce que le prophète était en train de dire, ce que Dieu est en train d'annoncer par le prophète, que le zoo que tu vois ici, c'est Israël. Effectivement, Dieu était en train de parler des différentes dispersions, comment le peuple a été dispersé, et cela anticipait même ce qui arrivait par la suite, tel que je vous ai dit, la dispersion mondiale. Parce qu'il y avait le début de dispersion, la dispersion majeure et la dispersion mondiale. Maintenant, essayons de décrire la prophétie. Essayons de décrire la prophétie et son accomplissement. Donc, en soi, cette prophétie sur les ossements desséchés, comme je l'ai dit, que le prophète Ézéchiel est en train de parler des choses qui vont arriver vers le temps de la fin, lorsque Israël sera réunifié, restauré. Donc la prophétie des ossements desséchés n'est rien d'autre que la prophétie qui annonce la restauration et la réunification de la nation d'Israël. Lorsqu'on parle d'Ézéchiel 37, il ne faut pas d'abord voir dans Ézéchiel 37 comment Dieu est en train de restaurer votre maison. Non, les ossements desséchés là, ce sont vos finances. Les ossements desséchés là, ce sont vos matériels qui ont été détruits, ainsi de suite. Dieu est en train de restaurer. C'est bien, on peut faire une telle application, une telle application de la parole. Mais d'abord, lorsqu'on parle de ces ossements desséchés qui devaient reprendre vie, c'est la restauration et la réunification de la nation d'Israël. Nous avions vu que le prophète Ézéchiel était en train de le prédire dans Ézéchiel 37. Mais lorsque vous étudiez les faits, lorsque vous étudiez les événements prophétiques, les événements de temps de la fin, il est toujours important de pouvoir associer ce qu'un prophète a dit avec ce que les autres prophètes disent. Pourquoi? Ça vous donne plus de clarté, plus de lumière sur la manière dont les choses devront se faire. Et puis, ça vous donne
plus de certitude sur ce que Dieu dit parce que vous trouverez des liens inimaginables et parfois, ça peut être avec des prophètes contemporains ou des prophètes non contemporains. Il y a eu des prophètes qui ont aussi annoncé la même chose qu'Ézéchiel. Lorsque vous prenez par exemple le prophète Jérémie, lorsque vous prenez le prophète Jérémie a aussi annoncé en quelque sorte la restauration de la nation d'Israël. Lorsque vous prenez Jérémie chapitre 32, à partir du verset 36, lorsque vous prenez à partir du verset 36 jusqu'au verset 42, Jérémie dit, « Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ces lieux et je les ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Jérémie, en son temps, a également prophétisé. Jérémie, en son temps, a également parlé, annoncé ce qui est en harmonie, ce qui est en parallélisme avec la prophétie d'Ézéchiel. Il n'était pas le seul. Lorsque vous regardez Ésaïe également a prophétisé la même chose. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 11, la Bible déclare, « Dans ces mêmes temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple, dispersés en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, en Élam et à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Des 4 extrémités de la terre. Et il dit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc même Ésaïe a prophétisé, même Ésaïe a annoncé aussi en son temps la restauration de la nation d'Israël. Il n'y avait pas qu'Ésaïe, Michée également a prophétisé la même chose. Lorsque vous prenez Michée chapitre 2 verset 12, Michée chapitre 2, verset 12, la Bible déclare, « Et je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël et je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de son pâturage. Il y aura un grand bruit des hommes. » Michée a prophétisé cela. Donc, le prophète qui sont venus après l'exil ont aussi prophétisé, annoncé la restauration de la nation d'Israël, comme Zacharie également, et plusieurs autres prophètes que le Seigneur avait eu à envoyer. Mais lorsque nous voyons dans cette prophétie sur les ossements desséchés, parce que ici, nous sommes en train de vouloir comprendre effectivement cette restauration-là de la nation d'Israël, à quel moment la prophétie va s'accomplir. Parce qu'il est une chose de pouvoir parler de la prophétie sur les ossements desséchés, dire que c'est la nation d'Israël qui fut dispersée, et dire également que Dieu promet la réunification de la nation d'Israël. Mais à quel moment, dans la lecture prophétique, les choses vont s'accomplir quand? Ici, j'aimerais nous dire ceci. Très souvent, dans la manière de fonctionner de Dieu, je l'ai vu dans les textes prophétiques, dans les événements eschatologiques, vous allez vous rendre compte que dans la réalisation de ce qui est prédit très souvent dans l'Ancienne Alliance, il y a toujours comme des événements qu'on appellerait un peu comme des proxys ou des événements précurseurs, des accomplissements précurseurs. Et au sujet de la restauration de la nation d'Israël, il y a eu également un événement qu'on peut considérer comme étant une restauration de la nation d'Israël, comme étant l'accomplissement de la prophétie sur les ossements desséchés d'Ézéchiel, mais en soi, ce n'est pas le plein accomplissement. En 1948, nous avions vu la reconnaissance d'Israël comme étant une nation. Les Nations Unies ont reconnu Israël comme étant une nation. C'est d'Israël ont commencé à retourner, sont retournés dans leur territoire. Ça, c'est effectivement ce que Ézéchiel a prédit dans le chapitre 37.
Mais les choses ne devront pas se limiter là. Le plein accomplissement de cette prophétie interviendra lorsque Christ va revenir pour instaurer le millénium. Le plein accomplissement interviendra après l'enlèvement de l'Église, après la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, lorsque Christ va revenir, c'est là maintenant que nous vivrons le plein accomplissement de ce que Ézéchiel a prédit sur les ossements, les ossements desséchés, et tout ce que les autres prophètes ont prédit dans le même alignement par rapport à la réunification, à la restauration de la nation d'Israël. Ça, c'est très important et nous devons le comprendre comme ça. C'est ça l'accomplissement, au fait, et la réalisation de cette prophétie. Donc, avant de pouvoir faire toute autre application, avant de pouvoir faire toute autre application de ces textes dans nos vies, dans certaines situations, dans certaines circonstances, comprenons d'abord qu'il n'est pas question de l'Église, il est d'abord question d'Israël. Et on a, dans l'histoire, vu cette prophétie s'accomplir, mais de manière partielle, pas encore dans le plein sens, en 1948, lorsque Israël a été reconnu maintenant comme nation. Et dans cette reconnaissance d'Israël comme nation, il n'est plus question du royaume d'Israël, il n'est plus question du royaume de Juda, mais en soi, c'est maintenant un seul peuple. On les appelle tous les Juifs parce que la dispersion, les débuts de dispersion avec l'exil du royaume d'Assyrie, du royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, leur retour ne les avait pas vraiment permis de pouvoir subsister comme un royaume fort et solide. Certains survivants s'étaient juste attachés ou accrochés à Juda. Donc là, la subdivision, la scission qui avait eu en amont n'est plus là. C'est maintenant question de Juifs. C'est maintenant question de enfants d'Israël. C'est ce que nous devons comprendre de cette prophétie. Et je termine en nous disant ceci. Lorsque vous regardez la description de cette prophétie et vous regardez son accomplissement qui a eu en 1948 et ce qui aura lieu dans la suite des temps, vous allez comprendre que le Dieu d'Israël est un Dieu de restauration. Le Dieu d'Israël est un Dieu de restauration. Il promet la restauration et il restaure. C'est comme ça que ma prière pour vous, c'est que Dieu vous accorde d'être restauré dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous accorde d'être restauré dans tous les domaines où vous avez été déchiré. Que Dieu vous accorde d'être restauré dans tous les domaines où vous avez été dispersé. Que cette restauration vienne sur vous. Peut-être que vous aviez déjà reçu des paroles de restauration comme Israël. Mais j'aimerais vous assurer, comme prophète de Dieu, que cela va s'accomplir. Cela va se réaliser. Cela va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Alors, on n'a pas fini avec la prophétie sur les ossements desséchés. Prochainement, nous allons maintenant étudier cette même prophétie sur les ossements desséchés, mais en allant dans un angle de l'exercice du prophétique. Et nous allons tirer des leçons, des choses qui vont nous aider dans notre exercice et notre fonctionnement et compréhension du prophétique. Alors, ne ratez pas la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po